Julia Chalourdi 3. Ouais. Et nous voilà Mathilde qui est la championne de France en titre, la championne de France 2016. Donc on va voir ce qu'elle va nous... C'est la dernière participante. Et voilà. Donc elle profite des 40 secondes pour se remettre la voix en tête. Le maillot de Chambéry. Donc voilà, elle part avec un air détendu, avec l'activation qui va bien. On va voir ce que ça va faire par la suite. Elle a également beaucoup travaillé ces dernières années. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a eu un début de saison un peu difficile. Elle a changé, elle aussi, radicalement sa façon de s'entraîner. Elle a intégré le pôle de Voiron il y a peu de temps, début mai. Et voilà, elle était un petit peu, pas perdue, mais c'était un petit peu compliqué pour elle. Et là, ça y est, elle est bien repartie. Allez Mathilde. Et sur les derniers stages équipe de France, on a vu qu'elle montait en puissance et que ça allait vraiment dans le bon sens. C'est vrai qu'elle avait un système d'entraînement où c'était plus à distance, et quand on n'a pas le suivi au quotidien, c'est plus difficile d'avoir un entraînement vraiment ajusté, d'avoir quelqu'un qui pousse derrière, c'est important. D'ailleurs, de temps en temps, elle poste des petites vidéos de ses entraînements, etc. Ouais. Tous les athlètes, en règle générale, vous pouvez aller les chercher sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La plupart d'entre eux ont des pages perso. Et elle aime bien, Mathilde, raconter un petit peu la difficulté dans laquelle elle se met à l'entraînement, les exercices qu'elle réussit. Ouais. Et le DJ qui suit avec des roulements de tambour. Chaque mouvement compliqué. La salle continue de se remplir. Allez, Donc commande, let's go. Je suppose que le jeté devait faire discuter pas mal les filles en isolement. Et voilà, une fois qu'on a passé ce mouvement-là, il faut réussir à calmer le jeu et repartir après sur le bon rythme. Oui, parce que c'est important, elles discutent, elles sont absolument copines. Elle va chercher le public également. Donc Mathilde, elle non seulement était championne de France en titre, mais l'année dernière, elle a fait une 4e place en Coupe du Monde. Donc c'est la Française qui était le mieux placée sur une étape de Coupe du Monde. Alors les amis, chers internautes, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur la page Facebook de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Donc là, elle prend bien le temps de se reposer. Et là, l'ambiance est rock. Donc c'est vrai que là, le repos la semble plus approprié. Elle arrive à bien crocheter ses pieds. Sur la prise d'arrivée du grand jeté, c'est un petit peu plus compliqué de trouver une position moindre effort. Donc elle fait un petit en se coinçant. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que tout le monde ne passe pas avec la même méthode. Et c'est ça qui rend encore plus intéressant l'activité, c'est que chacun décode à sa façon en fonction de ses qualités physiques, ses qualités de souplesse, sa morphologie. Il n'y a pas une méthode qui passe, il y a possibilité d'en trouver plusieurs. Allez. Ouais. Alors, on nous demande la cotation de la voix des dames sur la page Facebook. Eh bien, c'est du 8A+.
Et Cécile me dit, oh, je pense que c'est un petit peu plus. Voilà. Je pense que tout à l'heure, on aura des informations. Eh ben, j'irai les chercher auprès Avec de notre chef ouvreur. Bah voilà. Donc là, petit passage délicat. Il y en a qui sont passés en spatule, il y en a qui sont bien écrasés. Donc là, ouais. Donc là, le fait de passer comme ça, ouais, elle s'est pas pris le gros mouvement physique après pour finir la traversée. Allez. Donc là, elle optimise bien tous les placements de pied pour... ouais. Est-ce que là, elle ne prend pas le ballon non plus. Voilà. Ah, elle a c'est bien tout optimisé. Hein. Talon, lolotte. Là, il faut engager. Ouais. Ah, Donc, elle est incroyable. égalité avec Julia et du coup, la championne. Nolwenn notre Arc, petite, la Scholtaise. Nono. Ouais, Elle est là, regarde, Ouais, elle est là ouais, juste super. à côté de nous. Elle Ouais, n'en- c'est super, c'est magnifique. elle n'en revient pas. Ouais. Elle n'en revient Non, pas. mais depuis le début de la saison, elle est en super forme avec Tu un... l'avais- Mathilde Becerra, Mathilde, elle doit être déçue. Mathilde, elle en avait encore sur le capot. Bon, elle a été championne de France, donc tu sais ce que ça fait. Mais on a senti que tu étais magnifiquement bien parti. Et ce côté latéral, à un moment donné, on a senti avec François que tu avais fait une petite erreur qui finalement t'a mis un peu dans le rouge. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment fait une erreur, faudrait que je regarde du coup ma vidéo, mais clairement, à partir du moment où on se décale à gauche, c'était beaucoup plus dur. Je pense qu'en intensité, je m'attendais à un peu plus. Du coup, j'ai grimpé peut-être un peu lentement. Et en fait, sur ce gros mouvement qui était décisif, je crois que j'étais un peu surprise en fait. Mais ouais, je pense que j'en avais encore sous le pied, mais bon, voilà, c'est le jeu. Là, je fais 3 au temps, du coup. C'est comme ça, voilà. En tout cas, je pense que j'ai bien grimpé. Je suis quand même assez contente de moi. Alors, t'en avais sous le pied, je te confirme, parce que toutes les filles en sortant à cet endroit-là tirent la langue, ouvrent la bouche, hyperventilent. Toi, tu étais encore envoyé sur l'écran géant avec un beau visage détendu. Ça ne joue pas à grand-chose, hein. La prise, tu la valides, ça passe. Pas de souci, tu es en international et tu représentes la France sur les Coupes du Monde. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment hâte d'aller sur les Coupes du Monde cette année. Je suis au Pôle France, donc je m'entraîne vraiment beaucoup plus. Voilà, j'ai hâte que ça commence. Alors, est-ce que tu avais au départ de cette finale des petites adversaires que tu craignais ou finalement, comme le dit un peu Nolwenn, t'y vas, c'est contre toi et la voix? Alors, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, c'est toujours, on est tout seul contre la voix. Cela dit, on était 5 à sortir hier. Pour moi, on était 5 à pouvoir gagner. Est-ce que ça te gêne, toi? Alors, on va parler aussi techniquement pour l'international. On l'a pas encore vu là sur le national. Les 6 minutes de voix, est-ce que j'ai pas l'impression que pour toi, ça soit un handicap? Non, moi je m'entraîne toujours avec 6 minutes. Là, je sais que c'est 8 en national, mais on a l'habitude de grimper vite et ça me dérange pas du tout. Au contraire, parce que ça veut dire que les voies vont être assez courtes finalement. Et alors, une dernière question, après je te libère. Hashima arrive, Brooke Raboutou arrive, Yana Gambret tient le haut niveau, Anak Verhoeven est dangereuse, mais oh, il y en a marre de ces gamines, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, avec ton expérience, sachant que on peut te mettre dans les gamines de la Coupe du Monde, vu que ça fait vraiment l'année dernière, tu as grave performé. J'en pense que c'est super bien de voir en fait qu'il y a un niveau aussi élevé à l'international et aussi jeune. Et puis nous, ça nous pousse quand même. Certes, on a l'expérience qu'elles n'ont pas, mais ça nous motive quand même à garder le niveau le plus longtemps possible. Et je trouve ça stimulant en fait. T'as un objectif pour cette année en international? Ouais, un podium de Coupe du Monde. Ça serait bien, après 2 x 4. 3-4, ce serait bien. Ouais. Bon, on te souhaite le meilleur et puis bravo pour l'année dernière, bravo pour cette année aussi. Et puis une bonne saison, on se retrouvera à Villars-sur-Olon. Voilà, Mathilde Becerra qui était avec nous.